Réveille-toi! Quoi? Il y a des bruits bizarres. Mais voyons, Nathan, c'est dans ta tête. Dors. Maman, regarde! Papa! Voyons, Nathan, les fantômes, ça existe pas. Oui, ça existe. Bon, peut-être dans les vieux châteaux, mais pas dans un bungalow. Tu vas voir, la cuillère était toute tordue comme si un dinosaure l'a fait mastiquer. Il est vraiment fatigant, maman. Rendors-toi, là. Je la trouve pas. C'est pas ça? Non, celle-là est correcte. La mienne était toute tordue. Regarde, je pense que t'as fait juste un mauvais rêve, hein? Toi, Mano, t'as-tu entendu quelque chose? Moi, je dormais comme le monde normal. Si mon père était là, il trouverait le fantôme. Si ton père était là, il aurait les deux yeux dans le même trou puis il t'ordonnerait d'aller te coucher. Ça faisait boum boum. Ah oui, mais ça arrive. Quand la température change, la maison travaille, ça craque. Puis la cuillère. Regarde, fais-moi plaisir. La prochaine fois que ton fantôme va venir faire son tour, au lieu de tordre les ustensiles, m'en dis donc qu'il les mettre dans le lave-vaisselle. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Moi, Nathan, je crois vraiment qu'il y a un esprit maléfique. En tout cas, on dirait que Victoria me croit pas, elle. Moi, je te crois. Bon, ben, j'aimerais endormir, là. Moi aussi. Ben, je vais essayer. C'est ça, mon gars. Essaye. 7h30. Antonin? Ah ben bonjour, ma belle petite madame la porte, en tout cas. En forme? Oui. Good! C'est toi que je voulais voir. Ah ben ça vous va-tu bien, ta robe de chambre? Est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Oui, oui. OK, tant mieux. Ah ben c'est donc bien beau chez vous. Bon, qu'est-ce que tu veux, là? Mais c'est parce que je vends du super bon papier de toilette. Est-ce que vous pouvez-tu m'encourager? Du papier de toilette. Ah oui, c'est toujours pratique, hein? On sait jamais quand est-ce qu'on Oh, oui, va. oui, ça va, j'ai compris. Mais pourquoi tu vends ça? Ah ben ça, c'est parce que notre équipe participe à un tournoi en Ontario. Hey, ça sent bien bon. Ça, c'est le parfum crêpe à vanille, c'est ça? Bravo. Regarde, Anthony, il y a juste un problème. C'est que ton équipe, c'est aussi celle de Simon, hein? Si tu vends du papier de toilette, lui aussi, il va en vendre. Ah ben ça m'étonnerait parce que Simon, ces temps-ci, il passe toutes ses parties sur le banc. Je penserais pas qu'il y ait un tournoi en Ontario. Ben voyons, Simon, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Était, ma petite madame, était. Hey, coudonc, c'est de la vraie mélamine, ce comptoir-là, ou c'est de l'imitation? Parce qu'on dirait de la vraie, Bon, c'est tout regarde, nouveau. je vais t'en prendre. Bravo, capitaine, tu fais une bonne affaire. Combien de paquets? Un seul. Un seul? Victoria, pourtant, on se cachera pas que vous êtes une grosse famille. Vous devez souvent... Regarde, un paquet, ça va aller. Ah ben, ça fait 10 piastres. 10 $ pour 8 rouleaux? Et un tournoi en Ontario! Tiens. Merci beaucoup. Vous allez voir, il est bien, bien doux. Ah, Simon, tu viens juste de manquer ton ami Antonin. 7h30 le matin. C'est moi qui voulais voir pour me vendre ça. Ah, il t'a vendu du papier de toilette? Oh, moi aussi, j'en ai full plein à vendre pour le tournoi. D'ailleurs, il m'a dit qu'il était pas sûr que tu participes au tournoi, que ça allait pas fort ces temps-ci. Hey, de quoi il se mêle, lui? Tu sais, Simon, tu peux nous en parler, hein, si ça va pas au hockey. C'est drôle, mais de ce temps-ci, j'ai comme pas trop le goût de me vanter que je joue toujours sur le banc. C'est quoi le problème? Le problème, j'ai déjà tout dit à mon père. Mais à part vous dire, ouais, ça a l'air que Simon, il a pas passé l'aspirateur hier. Est-ce que vous dites d'autres choses des fois? Hey,
De toute façon, mon problème il est assez évident. Il y a 25 paquets de papier de toilette dans le garage. Bonne journée. T'es gentil de me croire, toi. Attends, là, j'ai dit que je te croyais quand tu m'as dit que t'avais entendu des bruits, mais ça veut pas dire que je crois aux fantômes. C'est la même chose. Bon, tasse-toi. D'abord, on va faire une reconstitution. OK, je reconstitue. Toi, Manolo, as-tu entendu quelque chose? En y repensant bien, oui. Je pensais que je rêvais que Claude clouait dans ma nouvelle chambre, mais ça devait être en même temps que les coups sur le mur. Attention, je reconstitue. Mais comment tu pouvais savoir que c'était des coups sur le mur? Pense vite, Manolo. C'est Nathan qui a dit ça, hein, Nathan? Chut, je suis en pleine reconstitutionnalisation. Tu me regardes, Célina? Ouais, vas-y, Nathan. Bon, je reconstitue le sommeil. Ben là, c'est correct, on a compris, tu dormais. Puis après? Là, je me suis fait réveiller par des super gros booms. Combien de baumes à peu près? Au moins 6 ou 7. Il sait même pas compter. Là, je me lève dans mon lit. J'ai pas vraiment eu peur au complet, mais disons un peu. Puis d'où ça provenait? Oh, ben là, je sais pas, il faisait noir. Là, j'ai réveillé Manolo. OK, puis là, t'as allumé la lumière? Oui, puis c'est là que j'ai vu la cuillère toute tordue. Ça, j'ai déjà vu ça. C'est de la télékinésie. Oui, c'est ça. La cuillère était toute en forme de télékinésie. C'était super épeurant. OK. Ça, la télékinésie, c'est le pouvoir mental de faire bouger les objets, hein? Ben justement, les esprits ont fait de la télékinésie sur la cuillère. Mais une minute, là. Maman a dit qu'elle a juste vu une cuillère bien normale. Mais si un esprit peut tordre une cuillère, qu'est-ce qui dit qu'il l'a pas détordu pendant que Nathan était parti chercher Victoria? Hey, coudonc, tu m'as l'air d'avoir pas mal de réponses aux questions. L'as-tu vu, toi, la cuillère? Je sais pas trop. Tu sais, moi, à 5 h du matin, je suis pas trop réveillé. Bon, moi, je vais demander de l'aide à Chloé. Hein. Pour son journal, elle a déjà fait un article sur le paranormal. On sait jamais. Ah, sans Magali, à quoi bon se laver, manger, respirer? J'ai même plus le courage d'accorder ma guitare. Oh, moi, c'est encore pire. Depuis que Thomas est parti en France, le nouveau qui le remplace dans l'équipe, il est super fort. Et avant, c'était moi le meilleur, puis là, je serais même pas capable de passer la Zamboni. Ben, moi, c'est bien pire que ça. Depuis que ta soeur est en Afrique, là, j'ai plus d'inspiration. Hier, j'ai même essayé de faire rimer le mot amour avec patate pilée sauce brune. Ça rime pas fort. Ah, puis moi, là, il faut que j'oublie le hockey, tu sais. Depuis un mois, super léthargie. 12 buts, 23 assists. Ben, il y a bien des joueurs de la Ligue nationale qui marquent même pas ça en une carrière. Ah oui, mais moi, l'année passée, dans le même mois, c'était 42 buts puis 55 assists. T'as raison. T'es poche raide. Ah, je sais, mais t'es pas obligé de me le répéter 300 millions de fois par jour. Ben, moi, c'est bien pire que ça. J'ai plus une scène, j'ai plus de bas propres, puis ma blonde est allée sauver l'Afrique. C'est vrai que c'est nono, hein. Déjà que te sauver toi, c'était tout un contrat. Ah, moi aussi, je m'ennuie de Magali. Tu sais, si elle était là, elle saurait me péper. Ah oui. Magali, elle a juste à sourire pour que tout le monde redevienne endurable. Elle est comme une petite sauce au fromage sur du brocoli. Elle fait passer le méchant. Tu fais vraiment une fixation sur ces sauces, toi. Hein? OK, mes deux faces de mort, on se grouille. Ah, on est des bons à rien, Vicky. Laisse-nous sécher ici. Pars, loin, et ne te retourne plus. Debout, Simon. Bon, je t'offre le choix. Ou tu passes l'aspirateur dans toute la maison, ou tu vas vendre ton papier de toilette. Wouhou! Hey, super choix, hein? Je suis hyper excité. J'ai combien de temps pour me décider? Tellement le fun, là, j'hésite. Regarde, dans le garage, là, il y a du papier de toilette pour t'essuyer les fesses jusqu'à 65 ans. Si t'attends trop longtemps, Antonin va faire le tour du quartier, puis tu vas rester prêt avec ton papier. Oh, puis de toute façon, pourquoi je ramasserais de l'argent pour ce tournoi-là, hein? Parce que tu fais partie d'une équipe et que l'équipe compte sur toi. L'équipe... Faut toujours que t'aies raison, c'est vraiment plate, ça. Tu sais, pour ton affaire de choix de balayeuse, là, tu peux tout de suite passer à la deuxième possibilité. Hein? Tu t'ennuies de Magali? Ah, m'ennuyer, c'est pas le mot. Je serais quasiment prête à traverser le Pacifique à la nage pour aller la rejoindre. C'est peut-être mieux pas, tu ferais un sacré détour. Bon, avant de prendre racine dans le divan, pourquoi tu écris pas une chanson? Inspiration, 0. Ben, inspire-toi de la famille ici. Regarde, compose-lui une chanson qui raconte ce qui se passe dans la famille. On va tous la chanter, puis t'enverras la cassette. Qu'est-ce que t'en dis? Bon flash, ça. Oui, une cassette postale.
au lieu d'une carte postale. Ça ferait un super bon article, ça. Des fantômes dans la ville. Ben, s'il y a des fantômes ici, là, moi, je suis la blonde de Martin Matt. T'as raison. Parce que dans 99% des cas de manifestations étranges, il y a une explication naturelle. Ouais. Ben, Nathan a peut-être rêvé au bruit. Mais le bizarre de l'affaire, c'est la fameuse histoire de la cuillère tordue des tordus. Et si c'est vrai, là, c'est de la télékinésie. Ouais. Mais Nathan a peut-être pogné ça dans les Pokémon, hein? Hein? Les Pokémon? Oui, parmi les Pokémon, il y a le Pokémon Abra qui a des pouvoirs télékinétiques. Ah ouais. En tout cas, il y a aussi Manolo qui est pas sûr, mais qui pense qu'il a peut-être vu la cuillère. Peut-être. C'est pas assez, là. Est-ce que c'est plus oui ou plus non? Ben, il dit qu'à 5 heures du matin, il était pas trop réveillé. D'ailleurs, je trouve que Manolo était pas mal bizarre. Alors, c'est plus oui? C'est déjà surprenant qu'il se soit réveillé. Hey, il est pas réveillable. Tu peux crier tant que tu veux, il se réveille pas. Normalement. Ah. Attends une seconde. Chloé, je pense que notre fantôme a besoin d'un réveil matin pour se manifester puis qu'il utilise les écouteurs pour pas réveiller sa victime. C'était Manolo. Ouais, mais on va quand même continuer notre enquête là, pour résoudre l'affaire des cuillères. Il nous faut le plus de preuves possible. Sinon, je le connais, Manolo. Il va dire que c'est toujours lui qu'on accuse. Vous me croirez pas! Il me reste juste 5 paquets à vendre, j'en reviens pas! Wow, t'es bien bon. Comment tu fais? Ah, c'est facile de vendre quand t'as un bon produit. OK, c'est parce qu'on parle de papier de toilette ici, là? Ben justement, je leur fais une démonstration de sa douceur. Comment tu fais ça? Ben là, je le frotte sur leurs mains. Ah, tu me rassures? Écoutez ça. J'ai vendu 20 paquets, OK, en 2 heures. Si j'en vends pendant 40 heures, ça fait 800 paquets. Si je les vends pour moi au lieu de le vendre pour l'équipe de hockey, je les paye 1 pièce au grossiste, je les vends 10 pièces, donc 9 pièces de profit. Les 9 pièces fois les 900 paquets, les 800 paquets, ça fait 7200 pièces. Oh, Victoria, je lâche l'école. Ça m'étonnerait, t'es obligé d'y aller jusqu'à 16 ans. Puis Victoria, pense-y, 7200 pièces par semaine. Fois 50 semaines, ça fait... 360 000 par année. 360 000? Hey, moi, je lâche la musique. Mais là, Max, tu veux pas me faire de la concurrence quand même? Non, moi, je vais vendre des papiers mouchoirs. OK. À partir de maintenant, mesdames et messieurs, appelez-moi Monsieur Papier de Toilette, le king des fesses nettes. Comme on peut le constater ici, on assiste à une explosion des ventes du papier L'Espérance. Le papier qui suit mieux qu'on pense. Alors, on a préparé pour vous une phase 2 du développement de la compagnie qui fera multipler nos ventes. Grâce à nos recherches médicales et à la génétique, après les fesses coupées en 2, d'ici 2 générations, tout le monde aura les fesses coupées en 4. Oui, merci. Imaginez tout le papier que ça va prendre pour essuyer tout ça. Merci, achetez l'espérance. Patron? Simon, Quoi? si tu vends pas du papier de toilette pour que ton équipe participe à un tournoi, pourquoi les gens paieraient 10 $ pour un paquet? Ça s'appelle retomber les 2 pieds sur terre. Ouais, t'as raison, là. Je refais mon calcul à la baisse, là. Bon, ben, en attendant, on va manger. Ouais. Pas moi. Je vais profiter de l'heure du dîner pendant que les gens sont chez eux. Le client n'attend jamais. Tant qu'à faire, pourquoi t'appelles pas ton monsieur Chose, Mongeau, pour y proposer de vendre d'autres papiers pour l'équipe? Bonne idée. Je m'en vais tout de suite t'appeler, je vais demander 200 paquets. 200. Simon, Quoi? commence donc par 20 paquets. Ah, OK. Hey, Simon, j'y vais avec toi, OK? C'est bon. Hey. Simon et Max sont pas là? Non. Il organise la vente de papier de toilette pour que l'équipe de Simon participe à un tournoi. Pauvre Simon. Il doit être déçu de la tournure de sa saison, hein? Pourquoi tu dis ça? Depuis que le super nouveau a remplacé Thomas, il est tombé numéro 2. Ah, ils s'en vendent pas trop, en tout cas. Oui, il m'a dit qu'il jouait souvent sur le banc. Faut pas exagérer. Il est quand même un des meilleurs, hein? Nathan, tu manges pas? C'est les fantômes qui t'inquiètent? C'est normal, non? Hey, Célina! Il y a bien assez des esprits qui tournent nos ustensiles. Mais quoi, là? Je vérifiais quelque chose. Ça avance, votre enquête?
Ouais, ça avance très bien. Il nous reste juste un mystère qu'on n'a pas encore percé. Le fameux mystère de la cuillère tordue et détordue. C'est vrai que ça, c'est vraiment un mystère étrange, hein? C'est pour ça qu'il faudrait que tu couches avec une fourchette cette nuit, Nathan, pour voir. Hein? Super, une autre nuit de cauchemar. Ben voyons, Nathan. Ça va s'arranger. Hey, à moins qu'on essaie de parler aux esprits avec le Ouija de Magali. Le Ouija, tu crois ça, toi? On sait jamais. Tu participes avec nous, Manon? Oh ouais, mais je crois pas à ça. On verra bien. Voyons, qu'est-ce qu'il brette, lui? Moi, si j'ai rien à vendre, mon chiffre d'affaires baisse. C'est pas bon, ça. C'est pas rentable. Bon. Ouais, il est pas trop tôt. Hey, capote pas, là. C'est juste du papier de toilette. Coudon, c'est-tu l'Halloween? Possible. Très réussi, ton costume de moron, hein? Ouais. Bon, c'est mes 20 paquets, ça? Ah, ben là, en v'là 10, le reste, c'est chez nous. Coudon, c'est quoi l'affaire? Mon père m'a dit que t'en voulais encore plus à vendre. Ouais, j'ai tout vendu ce que j'avais. Wow. Eh ben peut-être que tu pourrais vendre les miens un coup parti, vu que j'en ai juste 2 de vendus. Oh, ouais. En échange, je vais parler en bien de toi à mon père. Peut-être qu'il va te laisser jouer un peu plus. De toute façon, le hockey, ça m'intéresse plus, moi. Ben t'es bête, attends, pourquoi tu vends des rouleaux d'abord? Mon plan de carrière a changé. Désormais, je vais devenir un magnat du papier de toilette. Puis avec ma fortune, je vais m'acheter un club. Puis c'est moi qui va bosser les joueurs et l'entraîneur. Ça marche tant que ça, tes affaires? Mais-en. Eh ben peut-être que cet après-midi, tu sais, je pourrais te suivre puis voir comment tu fais. Ouais, mais avant, faudrait que tu te changes parce que tout croche comme t'es là. T'es pas un digne représentant des produits Simon, les produits super bons. Hey, dis-moi quoi faire. Hey, je pourrais être ton mania adjoint. Ouais, mais j'ai déjà Max qui travaille pour moi. Mais on va voir ce qu'on peut faire, hein. Tu pourrais être mon mania adjoint, hein? Ah. Mon vice-adjoint. À vos ordres, Mania Espérance. Les esprits ont autre chose à faire que jouer avec nous autres. Le Ouija, c'est un jeu. Oui, mais quand l'esprit de la maison va avoir magané tous nos ustensiles, avec quoi on va manger? C'est vrai, il commence par une cuillère, là, mais on sait pas quand il va s'arrêter. Manolo! Tu as réveillé les ustensiles du mal! Tu devras subir la vengeance des loups Mon petit Manolo, si tu fais rien, t'es faite. Posez pas trop de questions, vous pourriez aller sur une mauvaise piste, hein? Ouais, t'as raison, hein, c'est pas prudent de jouer avec les esprits. Viens-tu, Chloé, on va aller terminer notre enquête ailleurs? La seule façon de comprendre, c'est d'expérimenter. Ouais. Le seul mystère qu'on n'a pas encore résolu, c'est la différence entre les 2 cuillères. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la cuillère détordue porte des marques. Et alors? Et alors, celle que ma mère a trouvée était sans marque. Donc, il y a un truc. Je le savais, il y a toujours un truc. 2 cuillères! On a la preuve qui nous manquait. Coudon, j'ai-tu perdu la touch? Hey, pas un seul paquet vendu. C'est la faillite totale. L'as-tu déjà eu, la touch? Hey, ça allait super bien ce matin. Faut dire que t'étais pas là. Hey! Tu te trouves des défaites, là, Simon Espérance. Je te le dis que ça allait mieux quand t'étais pas là. Ah, pis toi, t'es nul comme boss. Tellement qu'un Max a arrêté de travailler au début de l'après-midi. Hey, vraiment, là, y a rien qui marche de ce temps-là. Ça va pas fort, les gars? Eh non. Antonin va rapporter les paquets chez son père, puis ça va arrêter là. Je savais pas que t'étais lâcheux, Simon. Je suis pas un lâcheux, OK? Ben, ça va mal au hockey, t'abandonnes. Ça va mal dans la vente, t'abandonnes. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Hey, c'est vrai, ça, Simon. Moi, je connais pas beaucoup le hockey. Mais ton idole, Mario Lemieux, si s'était arrêté au premier bobo, à la première léthargie, est-ce qu'il l'aurait gagné, sa Coupe Stanley? Hey, facile à dire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi, madame? J'ai toujours raison. Ben, si tu t'alliais avec Antonin, hein? Que vous entraîniez ensemble. Hein? Ouais, c'est vrai qu'Antonin est un bon joueur, là. Ben, Bon, on pourrait peut-être se préparer un programme d'entraînement. ben oui. Puis mon père, il pourrait nous essayer comme trio avec Barney Tanguay. Hey, ensemble, on le clencherait ce super nouveau chouchou. Ah, yes! Mais,
je reste un peu déçu, tu sais. Moi, je m'imaginais super riche, là, les 2 pieds dans le sable au volant d'une belle Ferrari. Hey! Simon, moi, je sais comment faire le moton facilement. Comment? Le projet scientifique, il y a une prime de 200 tomates. Oui, mais là, les sciences, c'est pas évident. Ben, si Célina puis sa gang peuvent participer, pourquoi pas nous autres? Hey, ouais. Yes! OK, tout le monde, rassemblement, là. J'ai besoin de toute la famille pour chanter. Hey! Chanter? You! C'est moi ça. Notre enquête est terminée. On a résolu l'affaire Cuillère. T'as vu le fantôme? Oui, Nathan. Mais toi aussi, tu peux le voir parce qu'il est assis juste à côté de toi. Hey, on m'accuse toujours. As-tu des preuves? Qu'est-ce que je te disais? Alors, le fantôme met son cadran à 5 heures du matin. Avec ses écouteurs. Je suis de réveiller. Il frappe sur le mur, réveille Nathan, qui voit une cuillère tordue. Et quand Nathan sort de la chambre, le fantôme change la cuillère tordue pour une cuillère normale. C'était juste une petite blague que je faisais à Nathan. Une blague plate, oui. Pourquoi t'as fait ça? Ben, je me disais que si j'avais pas ma chambre à moi tout seul, j'avais juste à inverser le problème. Si Nathan avait pu coucher là, son père serait peut-être plus prêt à lui faire une chambre à lui plutôt qu'à moi. Puis tu pensais qu'en traumatisant Nathan, t'arrangerais les choses. Mais c'est pas à lui que j'en veux. On devait pas chanter quelque chose, nous autres, hein? Je pense qu'on est encore dû pour avoir une bonne petite discussion, toi et moi. T'as juste à me donner une punition tout de suite. Ça va aller plus vite. J'ai une annonce à faire. Moi et Antonin, on va former un nouveau duo choc dans l'équipe de hockey. Comme Yaga puis le mieux des belles années. Et en plus, on va former une nouvelle équipe pour le projet scientifique. Yes. Hey, as-tu entendu ça, Chloé? On va appeler Pénélope pour organiser une réunion d'équipe. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Oh! Antonin, viens dans ma chambre. On a un projet scientifique à gagner. Ouais, bonne idée. Mais là, les gars, vous allez pas partir comme ça, là. Mais là, qu'est-ce que je fais, moi? Hey, les scientifiques! Il y a une chanson à chanter! Tiens, j'ai une idée de punition pour Manolo. Pour ton coup plate, tu vas jouer une partie de Monopoly avec moi. Très bonne idée, ça. Bon. Ben, est-ce qu'on la chante, cette chanson-là? Mais là, Vicky, c'est parce que le concept est un peu raté. Ben, on va la chanter en duo. Ah oui? Ben oui. OK, d'abord. Bon, ben, tu vas voir, je vais chanter le couplet, là, puis le refrain, c'est bien facile à suivre. Écoute bien. Magali, pourquoi t'es partie? Magali, à quoi bon la vie? Max, c'est le refrain, ça? Ouais, le refrain et couplet, c'est bon, hein? C'est juste que si jamais Magali, elle s'ennuie dans le fin fond de son Afrique, ça va l'achever. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Puis de toute façon, avec tout ce qui est arrivé dans la famille aujourd'hui, ça m'a donné d'autres idées. Bon, tant mieux. Bon, ben la soirée est à l'eau. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Tiens, va nous louer une bonne comédie au club vidéo. Tu vas-tu préparer du popcorn? Oh, oui, monsieur. Je suis sûre que Max va écrire une belle chanson. Il pourrait peut-être parler de fantômes et de papier de toilette, tu sais. C'est un jeu. Oui, mais quand l'esprit de la maison va avoir magané tous nos ustensiles, avec quoi on va manger? C'est vrai, il commence par une cuillère, là, mais on sait pas quand il va s'arrêter. Manolo! Tu as réveillé les ustensiles du mal! Tu devras subir la vengeance des loups Mon petit Manolo, si tu fais rien, t'es faite. Posez pas trop de questions, vous pourriez aller sur une mauvaise piste, hein?
Ouais, t'as raison, hein, c'est pas prudent de jouer avec les esprits. Viens-tu, Chloé, on va aller terminer notre enquête ailleurs? La seule façon de comprendre, c'est d'expérimenter. Ouais. Le seul mystère qu'on n'a pas encore résolu, c'est la différence entre les deux cuillères. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la cuillère détordue porte des marques. Et alors? Et alors, celle que ma mère a trouvée était sans marque. Donc, il y a un truc. Je le savais, il y a toujours un truc. Deux cuillères! On a la preuve qui nous manquait. Coudon, j'ai-tu perdu la touch? Hey, pas un seul paquet vendu. C'est la faillite totale. L'as-tu déjà eu, la touch? Hey, ça allait super bien ce matin. Faut dire que t'étais pas là. Hey! Tu trouves des défaites, là, Simon Espérance. Je te le dis que ça allait mieux quand t'étais pas là. Ah, pis toi, t'es nul comme boss. Tellement que Max a arrêté de travailler au début de l'après-midi. Hey, vraiment, là, y a rien qui marche de ce temps-là. Ça va pas fort, les gars? Eh non. Antonin va rapporter les paquets chez son père, puis ça va arrêter là. Je savais pas que t'étais lâcheux, Simon. Je suis pas un lâcheux, OK? Ben, ça va mal au hockey, t'abandonnes. Ça va mal dans la vente, t'abandonnes. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Hey, c'est vrai, ça, Simon. Moi, je connais pas beaucoup le hockey. Mais ton idole, Mario Lemieux, s'il s'était arrêté au premier bobo, à la première léthargie, est-ce qu'il l'aurait gagné, sa Coupe Stanley? Hey, facile à dire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi, madame? J'ai toujours raison. Ben, si tu t'alliais avec Antonin, hein? Que vous entraîniez ensemble. Hein? Ouais, c'est vrai qu'Antonin est un bon joueur, là. Ben. Bon, on pourrait peut-être se préparer un programme d'entraînement. Ben oui. Puis mon père, il pourrait nous essayer comme trio avec Barney Tanguay. Hey, ensemble, là, on le clencherait, ce super nouveau chouchou. Ah, yes! Mais, je reste un peu déçu, tu sais. Moi, je m'imaginais super riche, là, les deux pieds dans le sable au volant d'une belle Ferrari. Hey, hey, hey! Simon, moi, je le sais comment faire le moton facilement. Hey, comment? Le projet scientifique, il y a une prime de 200 tomates. Oui, mais là, les sciences, c'est pas évident. Ben, si Célina puis sa gang peuvent participer, pourquoi pas nous autres? Hey, ouais! Yes! OK, tout le monde, rassemblement, là. J'ai besoin de toute la famille pour chanter. Hey! Chanter? You! C'est moi ça. Notre enquête est terminée. On a résolu l'affaire cuillère. T'as vu le fantôme? Oui, Nathan. Mais toi aussi, tu peux le voir parce qu'il est assis juste à côté de toi. Hey, on m'accuse toujours. As-tu des preuves? Qu'est-ce que je te disais? Alors, le fantôme met son cadran à 5 heures du matin. Avec ses écouteurs. Il est juste lui de réveiller. Il frappe sur le mur, réveille Nathan, qui voit une cuillère tordue. Et quand Nathan sort de la chambre, le fantôme change la cuillère tordue pour une cuillère normale. C'était juste une petite blague que je faisais à Nathan. Une blague plate, oui. Pourquoi t'as fait ça? Ben, je me disais que si j'avais pas ma chambre à moi tout seul, j'avais juste à inverser le problème. Si Nathan avait pu coucher là, son père serait peut-être plus prêt à lui faire une chambre. Le king des fesses nettes! Comme on peut le constater ici, on assiste à une explosion des ventes du papier L'Espérance. Le papier qui suit mieux qu'on pense. Alors, on a préparé pour vous une phase 2 du développement de la compagnie qui fera multipler nos ventes. Grâce à nos recherches médicales et à la génétique, après les fesses coupées en deux, d'ici 2 générations, tout le monde aura les fesses coupées en 4. Oui, merci. Imaginez tout le papier que ça va prendre pour essuyer tout ça. Merci, achetez l'Espérance. Patron. Simon. Quoi? Si tu vends pas du papier de toilette pour que ton équipe participe à un tournoi, pourquoi les gens paieraient 10 $ pour un paquet? Ça s'appelle retomber les 2 pieds sur terre. Ouais, t'as raison, là. Je refais mon calcul à la baisse, là.
Bon, ben, en attendant, on va manger. Ouais. Pas moi. Je vais profiter de l'heure du dîner pendant que les gens sont chez eux. Le client n'attend jamais. Tant qu'à faire, pourquoi t'appelles pas ton monsieur Chose, mon Jo, pour y proposer de vendre d'autres papiers pour l'équipe? Bonne idée. Je m'en vais tout de suite t'appeler, je vais demander 200 paquets. 200. Simon, Quoi? commence donc par 20 paquets. Ah, OK. Hey, Simon, j'y vais avec toi, OK? C'est bon. Hey. Simon et Max sont pas là? Non. Il organise la vente de papier de toilette pour que l'équipe de Simon participe à un tournoi. Pauvre Simon. Il doit être déçu de la tournure de sa saison, hein? Pourquoi tu dis ça? Depuis que le super nouveau a remplacé Thomas, il est tombé numéro 2. Ah, ils s'en vendent pas trop, en tout cas. Oui, il m'a dit qu'il jouait souvent sur le banc. Faut pas exagérer. Il est quand même un des meilleurs, hein? Nathan, tu manges pas? C'est les fantômes qui t'inquiètent? C'est normal, non? Hey, Célina! Il y a bien assez des esprits qui tournent nos ustensiles. Mais quoi, là? Je vérifiais quelque chose. Ça avance, votre enquête? Ouais, ça avance très bien. Il nous reste juste un mystère qu'on n'a pas encore percé. Le fameux mystère de la cuillère tordue et détordue. C'est vrai que ça, c'est vraiment un mystère étrange, hein? C'est pour ça qu'il faudrait que tu couches avec une fourchette cette nuit, Nathan, pour voir. Hein? Super, une autre nuit de cauchemar. Ben voyons, Nathan. Ça va s'arranger. À moins qu'on essaie de parler aux esprits avec le Ouija de Magali. Le Ouija, tu crois ça, toi? On sait jamais. Tu participes avec nous, Manon? Oh, oui, mais je crois pas à ça. On verra bien. Voyons, qu'est-ce qu'il brette, lui? Moi, si j'ai rien à vendre, mon chiffre d'affaires baisse. C'est pas bon, ça. C'est pas rentable. Bon. Ouais, il est pas trop tôt. Hey, capote pas, là. C'est juste du papier de toilette. Coudonc, c'est-tu l'Halloween? Possible. Très réussi, ton costume de moron, hein? Ouais. Bon, c'est mes 20 paquets, ça? Ah ben là, en v'là 10, le reste c'est chez nous. Coudonc, c'est quoi l'affaire? Mon père m'a dit que t'en voulais encore plus à vendre. Ouais, j'ai tout vendu ce que j'avais. Wow. Eh ben peut-être que tu pourrais vendre les miens un coup parti vu que j'en ai juste 2 de vendus. Oh, ouais. En échange, je vais parler en bien de toi à mon père. Peut-être qu'il va te laisser jouer un peu plus. De toute façon, le hockey, ça m'intéresse plus, moi. Ben t'es bête, attends, pourquoi tu vends des rouleaux d'abord? Mon plan de carrière a changé. Désormais, je vais devenir un magnat du papier de toilette. Puis avec ma fortune, je vais m'acheter un club. Puis c'est moi qui va bosser les joueurs et l'entraîneur. Ça marche tant que ça, tes affaires? Mais Eh ben peut-être que cet après-midi, tu sais, je pourrais te suivre puis voir comment tu fais. ouais, mais avant, faudrait que tu te changes parce que tout croche comme t'es là. T'es pas un digne représentant des produits Simon, les produits super bons. Hey, dis-moi quoi faire. Hey, je pourrais être ton mania adjoint. Ouais, mais j'ai déjà Max qui travaille pour moi. Mais on va voir ce qu'on peut faire, hein. Tu pourrais être mon mania adjoint, hein? Ah. Mon vice-adjoint. À vos ordres, Mania Espérance. Les esprits ont autre chose à faire que jouer avec nous autres. Le Ouija, Tournoi en Ontario. Tiens. Merci beaucoup. Vous allez voir, il est bien doux. Ah, Simon, tu viens juste de manquer ton ami Antonin. 7h30 le matin. C'est moi qui voulais voir pour me vendre ça. Ah, il t'a vendu du papier de toilette? Oh, moi aussi, j'en ai full plan à vendre pour le tournoi. D'ailleurs, il m'a dit qu'il était pas sûr que tu participes au tournoi, que ça allait pas fort ces temps-ci. Hey, de quoi il se mêle, lui? Tu sais, Simon, tu peux nous en parler, hein, si ça va pas au hockey. C'est drôle, mais de ce temps-ci, j'ai comme pas trop le goût de me vanter que je joue toujours sur le banc. C'est quoi le problème? Le problème, j'ai déjà tout dit à mon père. Mais à part vous dire, ouais, ça a l'air que Simon, il a pas passé l'aspirateur hier. Est-ce que vous dites d'autres choses des fois? Hey, de toute façon, mon problème est assez évident. Il y a 25 paquets de papier de toilette dans le garage. Bonne journée. T'es gentil de me croire, toi. Attends, là, j'ai dit que je te croyais quand tu m'as dit que t'avais entendu des bruits, mais ça veut pas dire que je crois aux fantômes. C'est la même chose. Bon, tasse-toi. D'abord, on va faire une reconstitution. OK, je reconstitue. Toi, Manolo, as-tu entendu quelque chose? en y repensant bien, oui. Je pensais que je rêvais que Claude clouait dans ma nouvelle chambre, mais ça devait être en même temps que les coups sur le mur. Attention, je reconstitue. Mais comment tu pouvais savoir que c'était des coups sur le mur? Pense vite, Manolo. C'est Nathan qui a dit ça, hein, Nathan? Chut, je suis en pleine reconstitutionnalisation. Tu me regardes, Célina? Ouais, vas-y, Nathan.
Bon, je reconstitue le sommeil. Ben là, c'est correct, on a compris, tu dormais. Puis après? Là, je me suis fait réveiller par des super gros booms. Combien de booms à peu près? Au moins 6 ou 7. Il sait même pas compter. Là, je me lève dans mon lit. J'ai pas vraiment eu peur au complet, mais disons un peu. Puis d'où ça provenait? Oh, ben là, je sais pas, il faisait noir. Là, j'ai réveillé Manolo. OK, puis là, t'as allumé la lumière? Oui, puis c'est là que j'ai vu la cuillère toute tordue. Ça, j'ai déjà vu ça. C'est de la télékinésie. Oui, c'est ça. La cuillère était toute en forme de télékinésie. C'était super épeurant. OK. Ça, la télékinésie, c'est le pouvoir mental de faire bouger les objets, hein? Ben justement, les esprits ont fait de la télékinésie sur la cuillère. Ben, minute, là. Maman a dit qu'elle a juste vu une cuillère bien normale. Mais si un esprit peut tordre une cuillère, qu'est-ce qui dit qu'il l'a pas détordu pendant que Nathan était parti chercher Victoria? Hey, coudonc, tu m'as l'air d'avoir pas mal de réponses aux questions. L'as-tu vu, toi, la cuillère? Je sais pas trop. Tu sais, moi, à 5 h du matin, je suis pas trop réveillé. Bon, ben, moi, je vais demander de l'aide à Chloé. Pour son journal, elle a déjà fait un article sur le paranormal. On sait jamais. Ah, sans Magali, à quoi bon se laver, manger, respirer? J'ai même plus le courage d'accorder ma guitare. Oh, moi, c'est encore pire. Depuis que Thomas est parti en France, le nouveau qui le remplace dans l'équipe, il est super fort. Et avant, c'était moi le meilleur, puis là, je serais même pas capable de passer la Zamboni. Ben, moi, c'est bien pire que ça. Depuis que ta soeur est en Afrique, là, j'ai plus d'inspiration. Hier, j'ai même essayé de faire rimer le mot amour avec patate pilée sauce brune. Ça rime pas fort. Ah, puis moi, là, il faut que j'oublie le hockey, tu sais. Depuis un mois, super léthargie. 12 buts, 23 assists. Ben, il y a bien des joueurs de la Ligue nationale qui marquent même pas ça en une carrière. Ah oui, mais moi, l'année passée, dans le même mois, c'était 42 buts puis 55 assists. T'as raison. T'es poche raide. Ah, je sais, mais t'es pas obligé de me le répéter 300 millions de fois par jour. Ben, moi, c'est bien pire que ça. J'ai plus une scène, j'ai plus de bas propres, puis ma blonde est allée sauver l'Afrique. C'est vrai que c'est nono, hein? Déjà que te sauver toi, c'était tout un contrat. Oui, c'est vrai. Ah, moi aussi, je m'ennuie de Magali. Tu sais, si elle était là, elle saurait me péper. Ah oui. Magali, elle a juste à sourire pour que tout le monde redevienne endurable. Elle est comme une petite sauce au fromage sur du brocoli. Elle fait passer le méchant. Manolo? Manolo! Réveille-toi! Quoi? Il y a des bruits bizarres. Mais voyons, Nathan, c'est dans ta tête. Dors. Manolo, regarde! Papa! Voyons, Nathan, les fantômes, ça existe pas. Oui, ça existe. Bon, peut-être dans les vieux châteaux, mais pas dans un bungalow. Tu vas voir, la cuillère était toute tordue comme si un dinosaure l'a fait mastiquer. Il est vraiment fatigant, maman. Rendors-toi, là. Je la trouve pas. C'est pas ça? Non, celle-là est correcte. La mienne était toute tordue. Regarde, je pense que t'as fait juste un mauvais rêve, hein? Toi, Mano, t'as-tu entendu quelque chose? Moi, je dormais comme le monde normal. Si mon père était là, il trouverait le fantôme. Si ton père était là, il aurait les deux yeux dans le même trou, puis il t'ordonnerait d'aller te coucher. Ça faisait boum boum. Ah oui, mais ça arrive. Quand la température change, la maison travaille, ça craque. Puis la cuillère. Regarde, fais-moi plaisir. La prochaine fois que ton fantôme va venir faire son tour, au lieu de tordre les ustensiles, m'en dis donc qu'il les mettre dans le lave-vaisselle. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit.
Moi, Nathan, je crois vraiment qu'il y a un esprit maléfique. En tout cas, on dirait que Victoria me croit pas, elle. Moi, je te crois. Bon, ben, j'aimerais endormir, là. Moi aussi. Ben, je vais essayer. C'est ça, mon gars. Essaye. 7h30. Antonin? Ah ben bonjour, ma belle petite madame Laporte, en tout cas. En forme? Oui. Good! C'est toi que je voulais voir. Ah ben ça vous va-tu bien ta robe de chambre? Est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Oui, oui. OK, tant mieux. Ah ben c'est donc bien beau chez vous. Bon, qu'est-ce que tu veux, là? C'est parce que je vends super bon papier de toilette. Est-ce que vous pouvez-tu m'encourager? Du papier de toilette. Ah oui, c'est toujours pratique, hein? On sait jamais quand est-ce qu'on oui, va. oui, ça va, j'ai compris. Mais pourquoi tu vends ça? Ah ben ça, c'est parce que notre équipe participe à un tournoi en Ontario. Hey, ça sent bien bon. Ça, c'est le parfum crêpe à vanille, c'est ça? Bravo. Regarde, Anthony, il y a juste un problème. C'est que ton équipe, c'est aussi celle de Simon, hein? Si tu vends du papier de toilette, lui aussi va en vendre. Ah, ben ça m'étonnerait parce que Simon, ces temps-ci, il passe toutes ses parties sur le banc. Je penserais pas qu'il y ait un tournoi en Ontario. Ben voyons, Simon, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Était, ma petite madame. Était. Hey, coudonc, c'est de la vraie mélamine, ce comptoir-là, ou c'est de l'imitation? Parce qu'on dirait de la vraie, c'est Bon, tout regarde, vous. je vais t'en prendre. Bravo, capitaine, tu fais une bonne affaire. Combien de paquets? Un seul. Un seul? Victoria, pourtant, on se cachera pas que vous êtes une grosse famille. Vous devez souvent... Regarde, un paquet, ça va aller. Ah ben, ça fait 10 piastres. 10 $ pour 8 rouleaux? Et un tour... Tu fais vraiment une fixation sur ces sauces, toi. OK, mes 2 faces de mort. On se grouille. On est des bons à rien, Vicky. Laisse-nous sécher ici. Pars, loin, et ne te retourne plus. Debout, Simon. Bon, je t'offre le choix. Ou tu passes l'aspirateur dans toute la maison, ou tu vas vendre ton papier de toilette. Wouhou! Hey, super choix, hein? Je suis hyper excité. J'ai combien de temps pour me décider? Tellement le fun, là, j'hésite. Regarde, dans le garage, là, il y a du papier de toilette pour t'essuyer les fesses jusqu'à 65 ans. Si t'attends trop longtemps, Antonin va faire le tour du quartier, puis tu vas rester prêt avec ton papier. Oh, puis de toute façon, pourquoi je ramasserais de l'argent pour ce tournoi-là, hein? Parce que tu fais partie d'une équipe et que l'équipe compte sur toi. L'équipe... Faut toujours que t'aies raison, c'est vraiment plate, ça. Tu sais, pour ton affaire de choix de balayeuse, là, tu peux tout de suite passer à la deuxième possibilité, hein? Tu t'ennuies de Magali? Ah, m'ennuyer, c'est pas le mot. Je serais quasiment prête à traverser le Pacifique à la nage pour aller la rejoindre. C'est peut-être mieux pas, tu ferais un sacré détour. Bon, avant de prendre racine dans le divan, pourquoi tu écris pas une chanson? Inspiration, 0. Ben, inspire-toi de la famille ici. Regarde, compose-lui une chanson qui raconte ce qui se passe dans la famille. On va tous la chanter, puis t'enverras la cassette. Qu'est-ce que t'en dis? Bon flash, ça. Oui, une cassette postale au lieu d'une carte postale. Ça ferait un super bon article, ça. Des fantômes dans la ville. Ben, s'il y a des fantômes ici, là, moi, je suis la blonde de Martin Matt. T'as raison. Parce que dans 99% des cas de manifestations étranges, il y a une explication naturelle. Ouais. Ben, Nathan a peut-être rêvé au bruit. Mais le bizarre de l'affaire, c'est la fameuse histoire de la cuillère tordue des tordus. Et si c'est vrai, là, c'est de la télékinésie. Ouais. Mais Nathan a peut-être pogné ça dans les Pokémon, hein? Hein? Les Pokémon? Oui, parmi les Pokémon, il y a le Pokémon Abra qui a des pouvoirs télékinétiques. Ouais. En tout cas, il y a aussi Manolo qui est pas sûr, mais qui pense qu'il a peut-être vu la cuillère. Peut-être. C'est pas assez, là. Est-ce que c'est plus oui ou plus non? Ben, il dit qu'à 5 h du matin, il était pas trop réveillé. D'ailleurs, je trouve que Manolo était pas mal bizarre. Alors, c'est plus oui? C'est déjà surprenant qu'il se soit réveillé. Hey, il est pas réveillable. Tu peux crier tant que tu veux, il se réveille pas. Normalement. Ah. Attends une seconde. Chloé, je pense que notre fantôme a besoin d'un réveil matin pour se manifester puis qu'il utilise les écouteurs pour pas réveiller sa victime. C'était Manolo. Ouais, mais on va quand même continuer notre enquête là, pour résoudre l'affaire des cuillères. Il nous faut le plus de preuves possible. Sinon, je le connais, Manolo. Il va dire que c'est toujours lui qu'on accuse.
Vous me croirez pas! Il me reste juste 5 paquets à vendre, j'en reviens pas! Wow, t'es bien bon. Comment tu fais? Ah, c'est facile de vendre quand t'as un bon produit. OK, c'est parce qu'on parle de papier de toilette ici, là? Ben justement, je leur fais une démonstration de sa douceur. Comment tu fais ça? Mais là, je le frotte sur leurs mains. Ah, tu me rassures? Écoutez ça. J'ai vendu 20 paquets, OK, en 2 heures. Si j'en vends pendant 40 heures, ça fait 800 paquets. Si je les vends pour moi au lieu de le vendre pour l'équipe de hockey, je les paye 1 piastre au grossiste, je les vends 10 piastres, donc 9 piastres de profit. Les 9 piastres fois les 900 paquets, les 800 paquets, ça fait 7200 piastres. Oh, Victoria, je lâche l'école! Ça m'étonnerait, t'es obligé d'y aller jusqu'à 16 ans. Puis Victoria, pense-y, 7200 piastres par semaine. Fois 50 semaines, ça fait... 360 000 par année. 360 000? Hey, moi, je lâche la musique. Mais là, Max, tu veux pas me faire de la concurrence quand même? Non, non, moi, je vais vendre des papiers mouchoirs. OK. À partir de maintenant, mesdames et messieurs, appelez-moi Monsieur Papier de Toilette.